Donc, dans le livre Al-Usul al-Thalatha de Muhammad ibn Abd al-Wahhab, l'auteur parle ensuite des fameux 3 fondements, Al-Usul al-Thalatha, et ce qu'ils sont. Il dit فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها, c'est-à-dire si l'on te dit ou lorsque l'on te dit quels sont les 3 fondements que l'homme doit connaître, quels sont les 3 fondements que l'homme doit connaître. Donc Al-Sheikh Al-Uthaymin explique que qu'est-ce que le fondement? Le fondement, linguistiquement, c'est ce sur quoi vient reposer la construction ou ce qui va être supporté par ce fondement. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama. Dans sourate Ibrahim, la sourate 14, verset 24, le sens du verset, ne vois-tu pas comme Allah cite en exemple l'exemple d'une belle parole semblable à un bon arbre dont le fondement, ici on comprend la racine, est ancré et ses branches ou son tronc s'élance dans le ciel. Donc ici, pour montrer que asl, le pluriel c'est usul, donc ça cite quelque chose, ça donne, ça montre ce sur quoi vient reposer la construction ou ici l'arbre. Donc il dépend de son fondement, ici de sa racine. Donc ici on comprend que les fondements sont une chose très importante. Donc, ce qu'a dit l'auteur, si l'on te demande quels sont les 3 fondements que l'homme doit connaître, donc c'est quelque chose de important et que il va s'engager dans des indications que l'on se doit de maîtriser dans notre religion. En l'occurrence, ces 3 fondements, ce sont les choses sur lesquelles, les fondements sur lesquels l'homme sera interrogé dans sa tombe, à savoir qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète. Donc ici l'auteur, il a ramené ce point sous la forme d'une question. D'accord? Sous la forme interrogative, pourquoi? Afin que cela attire l'attention de celui à qui l'auteur s'adresse. Donc, et pourquoi? Parce que ces fondements dont il parle sont des fondements d'une grande importance. Donc il explique que ces fondements seront donc ces fondements que l'homme doit maîtriser, ce sont les fondements au sujet desquels il sera interrogé dans sa tombe. Lorsqu'il sera enterré et que ses proches s'en iront, alors 2 anges viendront à lui, l'assoiront dans sa tombe et lui demanderont qui est ton Seigneur, le premier fondement qu'il doit connaître. Quelle est ta religion et qui est ton prophète? Le croyant dira sans hésitation, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam et mon prophète est Mohammed. Et quant à l'hésitant qui était dans le doute ou l'hypocrite, il dira pour sa part la adri, je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire quelque chose et je n'ai fait que le répéter, je l'ai donc dit quoi. Et ici, donc effectivement, lorsque l'on sait que c'est ce sur quoi on va être interrogé dans notre tombe, on ne peut être interrogé dans notre tombe que sur des choses qui sont importantes. La première chose que l'on va devoir, on va rendre des comptes, sur laquelle on va rendre des comptes dès notre entrée dans la tombe, ça va être sur ces 3 fondements, d'où
la compréhension pour nous que le terme de fondement ici est tout à fait adéquat.